La chronique Europe avec Caroline Camaret. Bonjour Caroline, Bonjour. spécialiste des questions européennes. On va parler bien sûr de ce débat ce mardi en séance plénière, ça se passe au Parlement européen, sur notamment le déclenchement de l'article 7 contre la Hongrie. Orban va prendre la parole devant l'hémicycle, va-t-il être sanctionné ? Alors, il va prendre la parole cet après-midi. Il n'a que 7 minutes pour parler, pour défendre son cas, ce qu'il a demandé, ce qui a été agréé par les eurodéputés. L'article 7, c'est ce qui suspend le droit de vote pour un pays. Donc, c'est vraiment l'arme fatale, en quelque sorte, en Europe. Et surtout, ça n'a été actionné qu'une seule fois. Il y a un rapport de Judith Sargentini, qui est une eurodéputée verte, qui dit qu'il y a beaucoup de manquements à l'état de droit en Hongrie, et en particulier la fameuse loi Stop Soros, qui punit l'immigration et les ONG qui aideraient les migrants. Alors tout cela fait qu'il peut y avoir un vote, il faut la majorité et même les 2/3 des suffrages exprimés, donc c'est un suffrage très serré. Elle pourrait l'emporter, la rapporteuse Sargentini, et déclencher cet article 7 si et seulement si un certain nombre de députés du Parti populaire européen, la droite donc, dont fait partie finalement Viktor Orban, se décidaient à voter contre lui. Ils sont très partagés. La rapporteuse a demandé d'ailleurs que ceux qui ne savent pas trop à quoi s'en tenir s'abstiennent. Résultat des courses, effectivement, ce serait une première. Simplement, il y a une autre étape après le Conseil européen. Et là, en effet, il risque d'y avoir blocage de cette offensive contre Orban, puisque dans ce Conseil européen, il n'a pas le droit de voter lui-même, mais la Pologne, qui elle-même est l'objet d'une procédure pour article 7, a dit qu'elle le défendrait, comme ça a été le cas précédemment pour Orban dans le cas de la Pologne, bec et ongle contre le déclenchement de cet article. Bref, soutien des populistes entre eux, en quelque sorte. Alors Jean-Claude Juncker a un problème avec Orban dans le PPE, mais lui aussi est à l'heure du bilan avec son discours sur l'état de l'Union. Est-il lui aussi un problème ? Oui, alors c'est quand même étonnant d'entendre Jean-Claude Juncker, après 4 ans de mandat, déclarer qu'il a un problème avec Viktor Orban dans cet immense parti fourre-tout du Parti populaire européen, où on nous a toujours dit que finalement c'était mieux de le garder à l'intérieur parce qu'on pouvait le convaincre de bouger dans une direction plus démocrate, etc. Alors il a un problème, Juncker, mais il a aussi un petit peu un problème maintenant, parce qu'il va en effet demain, de 9h à midi, essuyer le feu des questions pour son dernier discours sur l'état de l'Union de son mandat, et il se trouve dans une position difficile. Le président de la Commission, qui a fait œuvre de favoritisme en nommant en directeur de cabinet une procédure express l'Allemand Salmayer, ce qui pose un certain nombre de questions sur le respect des procédures au sein même de la Commission européenne. Donc, il va faire l'objet, finalement, d'une offensive des populistes. Et c'est ça qui est très, très étonnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Orban va essuyer les critiques des progressistes. Et inversement, demain, ce sera à Jean-Claude Juncker d'essuyer les critiques virulentes de l'extrême droite et des populistes. Alors, la dynamique progressiste contre populiste, on l'a vu, Emmanuel Macron, notamment lors de ses déplacements en Scandinavie, en Suède et en Finlande, il se veut être le chef de file du camp des progressistes, mais cette dynamique, visiblement, ne fonctionne pas parce que les lignes de partage, elles sont plutôt floues. Oui, alors c'est vrai que finalement, il a assumé les habits anti-duo Orban-Salvini. Quand les deux hommes se sont rencontrés, qu'ils ont dit que Emmanuel Macron finalement voulait l'immigration à tout crin et était leur ennemi désigné, il a parfaitement assumé, il a dit d'accord. Alors maintenant, désormais, il y a 2 camps, les progressistes contre les populistes, Emmanuel Macron. Simplement, là où le bas blesse, c'est que ça ne se présente pas comme je vous l'expliquais, exactement comme ça. Par exemple, tout simplement, Angela Merkel est sur le point a plutôt soutenu comme candidat du Parti populaire européen pour les prochaines élections, les élections européennes de mai 2019, un Allemand encore, Manfred Weber, qui, lui, veut que Orban reste dans la famille. En d'autres termes, les lignes de partage ne sont pas en l'état actuel entre les progressistes et les populistes. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se traduit. Alors, il va y avoir véritablement une bataille idéologique sur le thème des migrations au sommet du 20 septembre à Salzbourg, où on doit finalement donner les pistes de chacun des Européens. Emmanuel Macron est allé faire une tournée des capitales, notamment au Benelux, notamment au nord de l'Europe, et puis également dans
dans la péninsule ibérique pour saluer un certain nombre d'amis, mais il en manque. Il est au centre du jeu. Peut-être que son chef de file, ça sera Verhofstadt, peut-être pas. On ne sait pas très bien comment il veut mener cette campagne des européennes. Mais en attendant, eh bien, il ne peut pas trop compter sur ce soutien d'une Allemagne et d'une Merkel très, très affaiblie. On a vu aussi que son ministre de l'Intérieur, finalement, mettait sans cesse en cause sa politique migratoire et que ça lui posait des problèmes de coalition très importants. Alors Caroline, on l'a vu lors des dernières législatives en Suède le week-end dernier. En attendant, les extrêmes droites, elles, progressent en Europe. La question, c'est de savoir jusqu'où et pour faire quoi concrètement. Alors en Suède, on l'a vu, à 17%, on a dit que ce n'était pas une victoire de l'extrême droite. On s'attendait à 20, finalement c'est 17%. On n'est pas loin des chiffres attendus. Voilà, 17%, c'est pas mal. C'est une progression surtout, hein, soyons tout à fait nets. Et cette progression, elle a eu lieu dans l'ensemble des pays. Si on récapitule, en France, Marine Le Pen a fait 34% au premier tour, rappelons-le. En Allemagne, il y a une percée historique de l'AfD, Alternative für Deutschland, l'extrême droite, à 12,6%. Et surtout, le cordon sanitaire a été rompu dans un certain nombre de pays, puisqu'ils sont entrés au gouvernement. En Italie, par exemple, la Ligue, évidemment, avec 17%, est entrée au gouvernement en coalition avec les 5 étoiles. Et on a bien vu que ça a changé la donne en Europe, l'ambiance. En ce moment, la présidence de l'Union européenne est détenue par l'Autriche, où le FPE est au gouvernement, 26% des votes tout de même, est au gouvernement avec les conservateurs. Et je vous le disais, eh bien, Matteo Salvini en profite pour acheter à la mer le leader italien de la Ligue, mais aussi le ministre des Affaires, le ministre de l'Intérieur, pour rejeter à la mer les bateaux de migrants et avoir une politique du fait accompli. Tous les Européens doivent s'aligner ou non. Alors là où il y a quand même une logique qui ne va pas jusqu'au bout, il dit qu'il est très ami avec Viktor Orban et qu'il a des idées très proches de M. Orban. Simplement, il voudrait un partage du fardeau des réfugiés. Et Orban en a pris zéro, mais vraiment zéro. Donc vous voyez qu'on ne peut pas véritablement combiner les extrêmes droites entre elles, puisqu'elles s'excluent les unes les autres. Voilà, c'est un peu la limite de l'exercice. Mais en attendant, eh bien, pour ce qui est du caractère de dénonciation d'une migration trop ample en Europe, on va encore les entendre beaucoup et on les entendra beaucoup au fameux sommet du 20 septembre à Salzbourg. Merci beaucoup Caroline de Camaret. On le disait, les prochaines élections européennes, ce sera donc en mai prochain. 23-26 mai, parce que certains pays votent avant nous. Pour la France, 26 mai, c'est la date à retenir. Merci beaucoup. Merci Caroline de Camaret, spécialiste des questions européennes pour la chronique Europe sur France Info.